Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bénis en ce jour particulier. Alléluia. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre du Paraclet. Le Paraclet, notre moment de communion avec la parole pour une bonne édification. Alléluia. C'est donc une joie d'être ensemble en ce jour parce que c'est un jour particulier. C'est le jour où nous célébrons la fête de l'indépendance de la nation gabonaise. C'est donc une grâce pour nous de faire partie de ce beau pays que le Seigneur nous a donné. Dieu nous a donné cette terre et ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions en jouir, mais aussi pour que nous puissions invoquer son règne sur la nation. Donc en ce jour de l'indépendance, j'aimerais encourager chaque chrétien, chaque enfant de Dieu à croire en sa prière pour la nation. C'est le thème du Paraclet de ce jour. Crois en ta prière pour la nation. Je vous invite à prier à présent avec moi, à incliner nos têtes et à dire: Seigneur Jésus, je te remercie pour ce jour où nous célébrons la fête de l'indépendance. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de faire partie de cette nation. Seigneur, nous croyons que tu as un plan, tu as un but dans toutes choses et la nation est à toi. Merci de faire de nous des instruments de ta gloire dans cette nation. Nous te recommandons ces instants d'écoute de ta parole et nous nous disposons, Seigneur, à t'entendre. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de vérité. On reçoit la gloire, Seigneur Jésus. C'est en ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Amen. Et encore Amen. Crois en ta prière pour la nation. C'est donc ce que nous voulons partager aujourd'hui pour la simple et unique raison que chrétiens comme non-chrétiens aujourd'hui ont de plus en plus tendance à ne plus croire au changement, à ne plus croire en l'amélioration des conditions de vie dans la nation, à ne plus croire au développement de la nation. Il est vrai que lorsque nous regardons l'État, lorsque nous regardons la situation de notre beau pays, il y a des domaines dans lesquels nous pouvons nous alarmer, il y a des domaines dans lesquels nous pouvons crier haut et fort que ça va mal lorsque nous comparons avec d'autres pays, avec d'autres nations plus développées. Mais il n'en demeure pas moins que la grâce de Dieu repose toujours sur les nations. Et Dieu nous a appelés pour être des instruments pour la manifestation de sa grâce, des instruments pour participer au développement, des instruments pour participer à l'établissement de son règne sur les nations. Alléluia. Et donc le chaos que certains peuvent proclamer, dire, le désastre que certains peuvent dire peut être justement l'occasion de faire manifester Dieu dans la nation. Alléluia. Derrière toute situation, qu'elle soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne, l'occasion est donnée pour appeler, invoquer le règne de Dieu dans la nation. Alléluia. Et étant donné que certains ne croient même plus en leur prière, nous voulons aujourd'hui nous encourager à croire en notre prière. Certains ont le sentiment que depuis des années qu'ils crient pour que certaines choses changent et évoluent, pour que certains maux puissent cesser, tels que l'injustice par exemple, pour que certains mots puissent disparaître. Certains ont l'impression que leurs prières ne sont pas écoutées par Dieu. Certains ont l'impression que Dieu ne les entend pas parce que concrètement, il ne voit pas. Quand bien même, il peut avoir des domaines où les choses avancent, mais difficiles à croire. Alléluia. Et j'aimerais au travers de ces instants partager 3 postulats pour nous encourager à croire en notre prière. Alléluia. Et toujours garder la foi et l'espérance en Dieu. Le premier postulat que je voudrais partager, c'est que Dieu règne sur toute la terre. C'est sa parole qui nous le dit. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu règne sur toute la terre. Peu importe les règnes impies des hommes, mais Dieu reste celui dont le règne domine toute la terre.
Le psaume 47 au verset 8 nous dit ceci. « Car Dieu est roi de toute la terre. » Chantez un cantique. Le psaume 47, verset 9, nous dit que Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Dieu a pour siège donc son saint trône, mais il règne sur les nations. Et enfin, le psaume 24, verset 1 nous dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc ce premier postulat nous montre au travers de ces versets que Dieu est celui qui règne sur toute la terre. Dieu est celui à qui appartient toute la terre, appartient le monde et ceux qui l'habitent. Tous les habitants de la terre sont la propriété de Dieu, à plus forte raison le Gabon. Le Gabon est aussi la propriété de Dieu. Et donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu est celui qui règne. Peu importe le règne impie ou autre des hommes, il n'en demeure pas moins que Dieu est celui qui a le dernier mot dans une nation. Alléluia. Deuxième postulat, Dieu est celui qui établit les autorités. Romains chapitre 13, verset 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Peu importe l'autorité, que l'autorité exerce bien ou exerce mal son règne, il n'en demeure pas moins que c'est Dieu qui positionne les autorités. La Bible dit dans ce texte que nous venons de lire que c'est Dieu qui établit les autorités. Alléluia. Le Proverbe chapitre 21 au verset 1 dit ceci: « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il l'incline partout où il veut. » Les rois de la terre, les présidents, les responsables des institutions et autres ont tous des cœurs, sont tous des êtres humains. Et à partir de ce moment, le texte de Proverbe nous enseigne que leur cœur peut être un courant d'eau dans les mains de Dieu et que Dieu pourrait les incliner partout où il veut. Alléluia. Donc, l'autorité qui existe parce que Dieu a permis que cette autorité puisse exister et que cette autorité puisse être établie. Alors, quand bien même nous décrions parfois les choses qui vont mal, nous devons garder à l'esprit que nous devons toujours prier et demander la sagesse de Dieu, demander le règne de Dieu sur les autorités qui gouvernent la nation. Troisième postulat, le règne de Dieu est rendu visible par l'Église. Alléluia. J'espère que vous pouvez me donner un bon amen de là où vous êtes. Le règne de Dieu est rendu visible par l'Église. C'est l'Église qui a la mission et la responsabilité de rendre le règne de Dieu visible dans les nations. Genèse chapitre 22 verset 18 nous donne une première information. C'est Dieu qui parle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu dit donc à Abraham que toutes les nations seront bénies en lui parce que Abraham a obéi à la voix de Dieu. D'accord? Or, la postérité d'Abraham, lorsque l'on étudie la postérité d'Abraham, nous comprenons que les chrétiens, enfants de Dieu, personnes nées de nouveau en Jésus-Christ, font aussi partie de la postérité d'Abraham. Non pas selon la chair, mais selon la foi. Car Abraham a été déclaré père de la foi. Alléluia, la Bible déclare qu'il crut en Dieu et la foi lui fut imputée à justice. Abraham est donc considéré comme le père de la foi. Et les promesses d'Abraham se sont accomplies en Jésus-Christ. Or, Jésus a établi l'Église à qui il a légué la mission de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée. Donc, c'est aussi au travers de l'Église
que les nations de la terre seront bénies. C'est au travers de l'Église du Gabon que la nation gabonaise sera bénie. C'est au travers de la prière, du travail acharné de l'Église du Gabon que des bienfaits seront accordés à la nation et au peuple gabonais. Un autre verset important, c'est Jérémie 29, verset 7. Il est écrit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Ce verset nous montre que quel que soit l'endroit où nous vivons, Dieu voudrait que l'on prie en faveur de l'endroit, en faveur de la ville, en faveur du pays, en faveur de la province. Dieu voudrait que l'on prie pour la ville, le pays ou la province, afin que sa faveur descende sur la ville ou sur le pays. C'est ainsi que même les enfants de Dieu qui sont dans le pays ne seront plus victimes de certaines calamités, mais jouiront de la paix et de la faveur de Dieu. Car il est écrit que le bonheur du peuple de Dieu dépend du sien, c'est-à-dire dépend du bonheur de la ville ou du pays. Un dernier verset, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Ce verset nous montre vraiment que le règne de Dieu est rendu visible par l'Église. Il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Amen. Car le mystère de l'iniquité agit, c'est-à-dire que l'esprit du mal agit, l'esprit de l'antéchrist agit, le malin est déjà à l'œuvre, mais ce qui retient sa puissance, parce que si l'ennemi, si le diable voulait, il détruirait les hommes en claquant des doigts, il détruirait les hommes par un seul geste s'il le pouvait, mais il ne le peut parce que Dieu est en sa main et Dieu veille sur les habitants de la terre et sur les nations. Et a fortiori l'Église. C'est l'Église. À cause de la présence du Saint-Esprit en l'Église, l'Église est l'institution qui empêche le mystère de l'iniquité d'agir à un niveau très élevé. Nous voyons le mal autour de nous. Nous crions, nous déplorons, mais soyez rassurés, cela n'est pas la finalité. Ce n'est pas le plafond du mal. Le plafond du mal ne peut pas se manifester parce que l'Église est encore là. Quand l'Église aura été enlevée, le mal qu'il y aura sur la terre et dans les nations sera 10 fois plus que ce que nous vivons aujourd'hui. La présence de l'Église est donc importante dans la nation parce qu'elle retient d'une certaine manière le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire l'impie, le mal. L'Église a donc le pouvoir de retenir l'iniquité dans la nation, de retenir l'injustice, de retenir la corruption, de retenir les maux qui peuvent miner un pays. L'Église est la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle, enfant de Dieu, chrétien, je t'encourage aujourd'hui à ne pas te décourager, à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, mais de continuer à prier, sachant que tu fais partie de l'Église et que grâce en ta présence et en ta prière, l'iniquité est amoindrie. Alléluia. Je demande donc aux enfants de Dieu de ne pas baisser les bras, mais de croire que leur prière portera du fruit. Alléluia. Il est vrai que nous devons parfois avoir des actions concrètes pour imposer le règne de Dieu. Mais tout cela doit être soutenu par le spirituel. Ça doit être soutenu par la prière. Je vous encourage donc à prier de là où vous êtes dans vos demeures, à élever vos voix pour le Gabon, pour la nation, à proclamer des paroles de bénédiction sur le Gabon, à renverser ce qui est mal et à établir par la parole ce qui est la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix et sa grâce soient notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt et que le Seigneur vous garde dans sa paix. Je
c'est le cas.